Bonjour, bienvenue dans notre méditation matinale et biblique. Ce matin, j'ai été motivé par une interpellation d'un monsieur qui était tout content d'avoir trouvé dans la Bible une contradiction. Or, il me semble, moi, je lui ai dit que la Bible ne comportait ni contre-indication, ni contradiction, mais juste des solutions. Et donc, il m'a raconté qu'on pouvait se contredire dans la Bible à deux versets qui se suivent. Étonnant. Une petite histoire pour l'illustrer. Un conte africain. Deux zèbres qui se décident d'aller boire le matin à l'huêlé au bord de la rivière. Et tandis qu'ils s'approchent, ils voient dans l'eau un ovni, un objet flottant non identifié. Et l'un dit, c'est un tronc. Non, répond l'autre, c'est un crocodile. La discussion s'engage entre les deux zèbres, jusqu'à un moment où l'un, à bout d'arguments, celui qui pense que c'est un crocodile, s'approche jusqu'à l'eau et avec son sabot tape pour montrer que ce n'est pas un morceau de bois. Il a raison, c'est un crocodile. Et donc le crocodile se retourne, se saisit du zèbre et le mange. La morale de cette histoire, de ce petit conte, c'est n'argumente pas avec un imbécile. Et c'est ce que je crois qui est expliqué dans le livre des Proverbes au chapitre 26, où il y a cette fameuse contradiction entre deux versets qui se suivent. Proverbes chapitre 26 à partir du verset 4. Ne réponds pas au sot selon sa sottise, tu finiras par lui ressembler. Réponds au sot selon sa sottise, sinon il se prendra pour un sage. Et donc la personne qui m'interpellait avait factuellement, de façon apparente, raison. Il y a contradiction. Le verset 4, ne réponds pas au sot selon sa sottise, tu finiras par lui ressembler. Il semblerait que la bêtise soit contagieuse. Réponds au sot selon sa sottise, sinon il se prendra pour un sage. Trouve des arguments que le sot peut comprendre. Ainsi donc, ces deux versets de la sagesse se contredisent factuellement. Réponds ou réponds pas. Deux éléments sont à mon avis, importants. La première, c'est que la Bible n'est pas là pour nous apporter des réponses toutes faites, pour faciliter notre vie sociale, intellectuelle, culturelle, ou que sais-je encore. Ça n'est pas l'objet de la Bible. L'objet de la Bible, c'est le salut. La deuxième chose, c'est que nous lisons un livre de sagesse. Il y a 3 grands livres de sagesse dans la Bible, l'Ecclésiaste, les Psaumes et les Proverbes. 3 livres sur 66. Oserais-je vous dire que la sagesse n'est pas une chose très importante, essentielle, qui plaît à Dieu? Oui, la sagesse est importante. Acquiert de la sagesse, progresse, élève-toi. C'est un parfum d'agréable odeur à Dieu, c'est-à-dire une adoration. Mais la sagesse ne sauve pas. Que j'ai raison ou que j'ai pas raison, que je sois sage ou pas, Dieu reste le maître. La seule chose qui importe, c'est le salut par la foi au nom de la grâce de Dieu. Raison ou pas raison, contradiction ou pas contradiction.
Lisez la Bible avec le cœur, comme on parle pas mal de Saint-Exupéry en ce moment. On ne voit bien qu'avec le cœur. Mais le livre de Samuel le dit aussi, Dieu l'a dit bien avant. Quand l'homme regarde au fait, Dieu regarde au cœur, avec le cœur, pour le cœur. Ainsi donc, voilà, une contradiction apparaît, et puis, en réalité, ce n'est pas le cas. La Bible te met en garde. Si tu n'es pas à la hauteur d'une tâche que tu vas entreprendre, si tu dois être contaminé par le mal, ne fais pas. Prie et reste loin. Si tu as les moyens de sauver quelqu'un en t'adaptant à lui, en utilisant ses arguments pour essayer de le sauver, va. J'ai connu tant de gens qui ont essayé de démonter la Bible et qui ont été conquis par la grâce de Dieu. Je n'en veux absolument pas à mon contradicteur. Je suis heureux d'avoir partagé avec vous ce moment et je vous souhaite une bonne journée.